Forcément. Alors, on parle ici de cette musique et des messages subliminaux qui traversent la première barrière consciente, inconsciemment, et se logent dans le subconscient pour nous amener à commettre un certain nombre d'actes qui nous sont poussés, qui sont commandités par l'auteur de ces musiques. D'ailleurs, l'auteur était déjà parlé du heavy metal, du thrash metal et même de certains, voilà, du hard rock où des messages subliminaux sont greffés dans les textes, bien sûr, et la musique qui entoure naturellement le projet musical. Oui, Nathan, comme je l'ai toujours dit, l'homme n'est victime de rien autre que de son ignorance. Quand on ignore qui on est, qui veut dire que quand on ne connaît pas les trois aspects subtils de soi, ou encore les quatre grands aspects de soi, à travers, à savoir le corps physique, le mental, l'émotion et l'esprit. Et dans les corps subtils, nous avons le conscient, le subconscient et l'hyperconscience. Quand on n'est pas conscient de notre être, alors nous pouvons être subjugués par n'importe quel son. Le son ici étant Dieu, Dieu ici étant la sphère énergétique alpha et oméga, ou encore le bas astral et le haut astral. Et c'est dans le cas, nous vivons donc dans Dieu et Dieu est en nous. Et donc, les sons sont donc Dieu. Et cela dit, on peut nous émettre des sons qui sont du bas astral. Et si nous ne sommes pas conscients de notre être, elles vont surpasser notre conscience et aller se loger dans notre subconscient. Un être éveillé, un être qui connaît qui il est, qui a maîtrise le soir, est un être qui est conscient. Et donc, quand un message ou un son entre à travers lui, il a la capacité de pouvoir la mesurer et l'accepter ou la refuser. Et comme ça, elle n'ira pas se loger dans le subconscient, qui est notre seuil de création en nous. Donc, pour tout dire, oui, les messages subliminaux, généralement, sont des stimulations à une personne, un individu ou à un groupe d'individus de manière subtile afin qu'elle atteigne le subconscient sans que la conscience ne s'aperçoive. Mais, de par notre ignorance, nous pouvons donc être subjugués dans n'importe quel groupe ou dans n'importe quel courant de pensée de manière plutôt négative. Mais quand vous êtes conscient de vous, comme moi, aucun message. Quand j'en ai des salles, il y a des endroits où tout le monde chante, danse, mais moi, tout de suite, mon esprit n'accepte pas ce qu'on est en train d'émettre. Et parfois, je ressors tranquillement et je ne reste pas. Or, avant, partout on tapait, boum, 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 n'importe quoi, je m'y mettais seulement et j'allais avec le groupe. Donc, il faut prendre conscience de son état subtil, à savoir les trois grands corps, la conscience en soi, le subconscient en soi et l'hyperconscience. Et comme cela, on peut être à mesure de décider consciemment quel message ou quel son on peut passer pour passer notre conscience afin de s'ingurgiter dans notre subconscient. Alors, Maître Brana, est-ce que certains messages subliminaux dans la musique peuvent inciter à la pratique du satanisme ou même inciter un individu conscient au meurtre? Bien évidemment. Ce qu'il fait. Oui, Nathan, bien évidemment. Tout dépend de l'intention de celui qui est en train d'apporter ce message subliminal-là. Donc, c'est avec les messages subliminaux ou encore les sons subliminaux que nous essayons de déprogrammer notre subconscient. Donc, alors, on peut le déprogrammer donc, pour insérer quelque chose de positif ou de négatif. Et donc, il est possible que nous soyons contrôlés ou conditionnés avec un message subliminal à commettre un acte qu'on n'aurait pas voulu. Et comme je l'ai toujours dit, vous devez toujours vous rendre compte, si vous êtes dans une salle ou quelque part et que les 5 grands mots là vous affectent, vous partez de là. Si vous vous sentez coupable, vous avez la peur, vous sentez le doute, vous sentez l'inquiétude ou vous sentez le manque quelque part avec les messages qui passent, quel que soit l'âme-là, vous partez de l'endroit. À toi, docteur Ekindi dit que la véritable, je peux dire le véritable dépotoir subliminal par rapport aux musiques se retrouve chez vous dans les sectes traditionnels. Dans les sectes traditionnels, voilà, les sectes traditionnels. J'ai compris que vous avez voulu me lancer après, parce que j'ai voulu le dire avant, mais j'ai compris que vous voulez me lancer après. Je voulais préciser une chose spécifique, c'est que chaque arbre pousse à partir de ses racines. Donc, lorsqu'on joue un orchestre, qui est un orchestre qui concerne ma communauté et qui transmet une sonorité transmise de génération en génération depuis des centaines d'années, depuis des millénaires, tout cela ne constitue que le renforcement de l'égrégore collectif, de la conscience collective de ce peuple, pour que les gens restent soudés, pour que les gens
demeures dans la logique de la solidarité, dans la dynamique des groupes, et tu ne sois jamais déconnecté. Donc, le tam-tam, les balafons, les flûtes, la harpe et tout ce qu'on connaît comme orchestre traditionnel dans les confréries initiatiques africaines, dans les sociétés africaines, ne concerne que non seulement l'éveil, ou tout au moins l'alerte qu'on lance à nos êtres des lumières, que voilà, on commence la cérémonie, on a besoin de votre présence. Donc, que votre attention soit fixée sur nous et que votre énergie et votre lumière nous accompagnent tout au long de cet acte que nous sommes en train de mener, afin qu'aucune onde négative ne vienne perturber la cérémonie que nous sommes en train d'accomplir, et afin que les cœurs et les consciences demeurent soudés en vue du bien-être, de la cohésion et de la prospérité de notre peuple. Par contre, lorsqu'on vous déconnecte de votre égrégore collectif, de votre mémoire ancestrale, de votre culture multimillénaire, pour vous connecter à quelque chose de nouveau, le danger vient à ceci que si au moins la moitié de la communauté commence à émettre leurs énergies en prononçant des noms étrangers dans une langue étrangère, alors il y a des agrégations comme on constate actuellement dans nos peuples, parce que chacun de son côté, la logique de la solidarité est morte, chacun est devenu individualiste, chacun se fiche de l'autre. Avant, quand on était enfant, Nathan, vous mangez, moi je mangeais chez toutes les mamans, même mon frère Mikala qui est là, même Jibokas, on savait que la mère n'est pas la mère de quelqu'un. Tout le monde entre dans les maisons, on nous sert à manger, on n'a jamais été empoisonné. Alors, toi, si on revenait donc sur ce qui nous intéresse ici, à savoir les rythmes matrimoniaux, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des enchantements? Des enchantements. Voilà. Non, c'est qu'il y a. Qui partent à partir des sons émis par les. C'est qu'il y a le mystère des rythmiques qui sont joués. C'est tout simplement pour éveiller l'être, je vais dire, intime qui anime le peuple et les connecter à leur être de lumière, à leurs êtres de lumière, c'est-à-dire leurs ancêtres sanctifiés, à leur génie tutélaire.